Le Mali n'est plus la propriété de quelqu'un. Ce pays est depuis longtemps un territoire indépendant. C'est ce que rappelle le gouvernement de la transition à la France. Ce dernier a critiqué le silence apparent des autorités françaises à l'égard des déclarations de Sébastien Lecornu, les accusant de complicité passive. En effet, le ministre des Armées de la République française avait annoncé devant les sénateurs que le Mali sera partitionné. Des propos considérés comme étant irresponsables et diffamatoires. Les autorités maliennes ont averti que les propos du ministre français pourraient relever un plan de déstabilisation visant à l'intégrité territoriale du Mali et ont appelé les Maliens à la vigilance et à renforcer la cohésion nationale en cette période critique pour le pays. Dans le but de pallier à la situation économique de son pays qui se dégrade de plus en plus, le président de la transition, le général Clotaire Oligui Nguema, a décidé de renoncer à son salaire de président de la République. C'est ce qui ressort d'un communiqué relayé par le CTRI le 17 octobre. Soucieux du bien-être de sa population, le général Oligui dit qu'il se contentera du salaire de commandant en chef de la garde républicaine, poste qu'il occupait jusqu'au 30 août dernier. En rappel, le nouveau patron du Gabon avait déjà supprimé certains avantages dont les députés et les sénateurs héritaient. Le bien-être des Gabonais est donc primordial. Le monde entier est attristé par le bombardement de l'hôpital de Gaza et le considère comme un crime impardonnable, une position que tous adhèrent sauf les États-Unis. Ces derniers continuent de réaffirmer leur soutien total à Israël. En visite dans ce pays du Proche-Orient le 18 octobre, le président américain Joe Biden a soutenu la version des autorités israéliennes imputant à des combattants palestiniens la frappe ayant tué des centaines de civils dans un hôpital de Gaza. Une position qui n'est pas étonnante étant donné que les États-Unis soutiennent Israël depuis des années. Le président Biden, alors dans cette rencontre, donnait le feu vert à l'État israélien d'envahir Gaza. Les États-Unis sont décidés à supprimer la Palestine de la carte du monde, une position que la Russie ne laissera pas passer car le président Vladimir Poutine a affirmé avoir demandé une surveillance 24 heures sur 24 à son armée avec des équipements de pointe tels que des missiles Kinzhal pour une réponse rapide en cas de menace. En rappel, le président des États-Unis Joe Biden a donné son accord le 18 octobre à l'État israélien de mener son offensive contre le Hamas. Les Gazouïs ne méritent pas le sort dont ils font face en ce moment. Le royaume marocain, inquiète de la situation qui prévaut de ce côté du monde, a lancé un appel à un arrêt immédiat de tous les actes de violence. C'est du moins ce qui ressort dans un communiqué du ministre des Affaires étrangères de ce pays. Cette institution dénonce les attaques contre les civils et appelle à un retour à l'apaisement pour éviter toute forme d'escalade pouvant zapper les chances de la paix dans cette région. Le Maroc appelle également les deux parties à la table des négociations pour une sortie de crise. La violence n'est pas une solution.